Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti pour la partie numéro 2 de Data Lab, donc le document de la conjoncture immobilière, suite au T4 de 2023. Donc c'est bien le T4 2023. Je me permets d'énoncer à chaque fois parce que j'ai toujours des remarques. Dans l'immobilier, il y a toujours un laps de temps entre l'achat, l'avant-contrat, la vente définitive. Il y a toujours un laps de temps. Ça ne se fait pas en 3 clics, il y a une synergie sur plusieurs mois. Donc aujourd'hui, on va voir donc le mois d'avril 2024, ça va de sortir. Je mettrai le document dans la description. Allez, on continue. Donc, c'était la deuxième partie sur la conjoncture justement de l'immobilier. On va voir aujourd'hui, comme d'habitude, je surligne les points importants. Je vous mets le document dans la description. Je fais un petit récap de l'actu. Donc, le nombre de défaillances aujourd'hui au niveau des entreprises liées à l'activité, notamment immobilière, progresse nettement au quatrième trimestre. Alors, encore une fois, ça dépend de quel type d'activité. Partie notamment gestion, donc tout ce qui est PM, tout ce qui est copro, tout ce qui est gestion locative. Bon, techniquement, ne sont pas très impactés. J'ai même envie de dire bien au contraire. Quand il y a l'inflation qui augmente, aujourd'hui, il y a les honoraires d'agence qui augmentent également. Parce que tout est indexé sur les loyers. Et donc, généralement, tout augmente. En revanche, les activités liées à la transaction, liées à l'activité de promotion, tout ce qui est travaux de rénovation, souffrent davantage. Le nombre de salariés donc liés à l'activité immobilière continue évidemment à diminuer. On a vu tout ce qui est aujourd'hui les plans sociaux aujourd'hui des différents groupes, que ce soit Bouygues, Vinci, Nexity ainsi que d'autres. Il se situe donc à 2,9 en dessous de son niveau donc fin 2022. Encore une fois, on va comparer 2022 avec 2024 qui sont vraiment deux années complètement différentes. 2022 c'était un record absolu. Donc évidemment qu'il y a forcément une diminution. Sur 5 ans, la progression de l'emploi salarié dans ce secteur aujourd'hui sur son ensemble est de plus 7,9 contre plus 8,1. Donc si je veux un petit graphique qui montre tout simplement donc, les emplois salariés, donc une forte augmentation. Et évidemment aujourd'hui, une correction du marché, donc pour que les entreprises survivent évidemment, malheureusement, il y a des emplois en moins. Et les emplois donc non salariés, on continue, on va dire, légèrement d'augmenter. Alors j'ai beaucoup de questions au niveau de l'évolution des loyers. Ça c'est un point qui me semble important. Alors aujourd'hui, en fonction de votre type d'exploitation, vous allez voir, enfin votre loyer entre guillemets va être indexé sur un indice. Alors, déjà, n'oubliez pas de mettre un indice conforme, notamment lorsque vous rédigez votre bail en question. Ça va dépendre notamment du type de location. Lorsqu'on va être aujourd'hui, donc majoritairement ceux qui m'écoutent sur cette chaîne, on est aujourd'hui sur l'habitation, donc on va mettre de l'irréel, donc c'est l'indice de référence des loyers, qui aujourd'hui donc était capé à 3,5, mais à partir d'avril, hop, c'est fini, it's done, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus capé à 3,5. Bon, maintenant l'inflation, évidemment, s'il est plus capé, c'est parce que l'inflation a corrigé et donc est moins importante. Mais si aujourd'hui il n'y avait pas eu cet indice donc plafonné, on aurait eu une augmentation relativement importante, avec des évolutions atteignant aux alentours de 6%. Donc 6% sur un loyer qui peut être relativement important, on va citer un loyer à 1500 euros par exemple, et plus, ça commence à faire une grande différence. Alors on va voir tout ce qui est aujourd'hui, donc l'ILAT sur tout ce qui est bureau par exemple, qui celui-ci n'est pas capé, l'ILC sur tout ce qui est locaux commerciaux également, mais petit aparté en fonction de l'entreprise, il peut être capé, voilà, je ne vais pas rentrer en détail, ça ne sert pas grand chose. On va également avoir l'ICC qu'on peut mettre éventuellement sur tout ce qui est place de parking. Voilà, on m'a posé la question. Voilà, un autre avantage des box et des places de parking. Lorsqu'on va signer un bail, donc code civil, droit commun, on va pouvoir donc mettre, rédiger ce bail et l'indexer sur un ICC, par exemple l'indice du coût de la construction, qui celui-ci augmente très rapidement. Voilà, on a dépassé les 6%. Donc ça peut être intéressant pour un petit peu booster ses performances et éviter de perdre de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, le propriétaire, lorsqu'on a une inflation qui est relativement importante et qu'on capte aujourd'hui le loyer, alors c'est une bonne chose pour le locataire, mais c'est une mauvaise chose pour le propriétaire. Continuons avec le recul de l'activité, notamment de la promotion immobilière qui en prend davantage. Comme je mentionnais, je remettrai également un petit article, celui-ci, pour vous montrer qu'aujourd'hui, il y a Vinci, il y a Bouygues, tous les grands noms aujourd'hui corrigent. Hormis, je vais vous dire, il y a certains groupes qui résistent parce que c'est très bien géré. On peut citer par exemple Kaufman qui survit très bien. Les ventes de logements neufs aux particuliers donc, continuent aujourd'hui de chuter, c'est-à-dire pour le 7e trimestre donc, consécutif, on est donc à moins 8,9 après moins 11,1 avec environ donc 15 000 réservations. Elles sont inférieures donc, de 33% au niveau atteint un an auparavant et deux fois moins nombreuses, avec moins 51,2% que leur niveau aujourd'hui trimestriel moyen des 5 dernières années.
Après, bon, les 5 dernières années, on avait des taux qui étaient extrêmement faibles. On avait de la défisque, du Pinel, notamment que nous relarguaient aujourd'hui certains CGP. Donc bon, ça alimentait également aujourd'hui les promoteurs. Là aujourd'hui, bon, mais c'est un petit peu plus compliqué, les taux augmentés, les coûts des matériaux aussi. On a aujourd'hui des programmes qui sont chers. Ils doivent prendre leur marge parce que, encore une fois, c'est calculé, peut-être qu'on l'abordera, mais en gros, pour estimer, il y a plusieurs méthodes d'estimation, comparaison, hédoniste, par CAPI, et également donc la méthode par le bilan du promoteur. Donc en fait, on va déduire, enfin bref, on en parlera peut-être plus tard. Et donc aujourd'hui, tout ça pour dire que les promoteurs seront écrèques. Donc c'est compliqué de faire vraiment, de provoquer une baisse des prix. Par conséquent, aujourd'hui, bah, ils souffrent, hein. Et même ICAD, on arrive à des niveaux au plus bas, si vous regardez aujourd'hui les cours boursiers. Donc ça commence à être délicat. On va voir au cours du temps si, en fonction de la réponse de Christine Lagarde sur une baisse des taux ou non. Sinon, il faudra encore tenir un petit moment. Donc au niveau de la commercialisation des logements donc neufs aux particuliers, donc en cours de logement, donc évidemment ça progresse. S'il n'y a pas de vente, ça progresse, on est bien d'accord. La mise en vente, ça chute, et la vente, ça chute également. Voilà, on n'arrive pas à en vendre, donc bon, je pense que ça reviendra quoi qu'il arrive, on va remonter. C'est des temps qui sont difficiles. Évidemment, lorsque ça match, on n'entend personne. Évidemment, quand c'est compliqué, bon, ben, tout de suite, on se plaint. C'est un petit peu le français. Même si aujourd'hui, c'est quand même des métiers qui sont relativement difficiles, et ces métiers qui, voilà, les promoteurs sont quand même courageux aujourd'hui. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est des métiers qui sont relativement compliqués. Le délai moyen au niveau des logements, donc évidemment, il se rallonge, il dépasse 2 ans et demi pour les maisons qui étaient justement à 32 mois en moyenne. Donc c'est quand même considérable. A l'inverse, donc les ventes aux particuliers elles continuent de progresser, donc nettement moins rapidement qu'au trimestre précédent. Une hausse est également observée ce trimestre, portée notamment encore une fois par les bailleurs sociaux, notamment avec CDC Habitat. Eux, ils en profitent, on achète, on achète. Bon, c'est bien acheté, mais il faut également bien gérer derrière les biens. C'est un petit peu, moi je trouve, le bémol aujourd'hui des bailleurs sociaux, c'est-à-dire quand on va avoir des gestionnaires, on va avoir des alternants, parce que ça revient moins cher. Mais est-ce que c'est aussi bien géré qu'un gestionnaire qui est là, bon, je viens de vous dire, toutes les semaines? Donc c'est bien beau de proposer des logements, derrière, faut les gérer, et il faut également que les logements soient décents. Donc voilà, donc une bonne augmentation encore une fois donc des bailleurs sociaux. Au niveau des acquéreurs, ben ça en chute. Voilà, de toute façon, d'une manière générale, depuis 2018, vous pouvez constater que c'est souvent adressé pour les bailleurs sociaux. Au niveau des prix, donc prix des logements neufs baisse pour la première fois depuis 2014. Comme je vous ai annoncé sur la première, je crois, vidéo, j'avais abordé aujourd'hui, donc j'ai lu le rapport de la Fédération des promoteurs immobiliers, et on avait pu constater qu'en fait, malgré aujourd'hui une hausse des taux, bah, en fait, ils augmentaient les prix, hein, que ce soit le T1, le T2, peu importe la taille d'appartement, d'une manière générale, les prix augmentaient. Donc aujourd'hui, donc depuis la première fois, depuis le troisième trimestre de 2014, on est à moins 0,8, waouh, sur un an, après du plus 0,2 et 1,9. Donc techniquement, ça ne compte pas grand-chose. Il y a une petite baisse, mais c'est absolument peu significatif. Au niveau du prix de production de la construction, donc du neuf, bon ben voilà, on va aller rapidement. Prix des logements, donc neuf, ça chute évidemment. Et de la production, bon, on est à quand même des niveaux quand même convenables, aux alentours de allez, 4%. On a également une nette dégradation de l'activité de l'emploi, notamment la promotion. On sait, j'ai répété plusieurs fois, mais c'est vraiment l'activité qui a le plus pénalisé, je viens de vous dire, par cette crise. On a également donc le chiffre d'affaires et effectifs salariés de la promotion immobilière, bon, on chute évidemment, hein, on n'arrive plus à vendre. Au niveau des salariés, bon, ben, part en emploi social. Et l'objectif étant, c'est réduire la dette et, entre guillemets, résister jusqu'à que les taux deviennent plus attractifs et que, entre guillemets, les acquéreurs repartent sur de l'achat notamment de logements neufs, et pourquoi pas donner éventuellement une nouvelle loi, un peu de défisque pour attirer un peu la chose. Également, les autorisations et mises en chantier de logements trimestriels. Bon ben voilà, commencer, bon ben très peu. Pourquoi commencer lorsqu'on n'arrive pas à vendre ses stocks? Bon, c'est très simple. Deuxièmement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir un permis de construire. Un permis de construire, il faut se battre, il manque un document, il faut compléter, c'est l'enfer. Honnêtement, il y a un côté administratif en France qui est terrible, qu'on retrouve énormément aujourd'hui dans la promotion. Deuxièmement, une anticipation donc, de l'entrée en vigueur de la réglementation environnementale donc 2020, donc c'est la fameuse RE 2020 qui est contraignante, on est bien d'accord surtout pour les promoteurs, mais je vais vous dire techniquement c'est contraignant surtout pour qui? Pour les ménages. Parce que il faut respecter ces normes, donc ils vont mettre le prix, mais le prix va être répercuté sur les ménages. Donc déjà qu'aujourd'hui on a du mal à loger les gens, que les prix sont relativement hauts, on a également des normes qui sont de plus en plus exigeantes, donc c'est bien, il faut sauver la peine, je suis d'accord avec vous, mais à un moment donné, il faut également trouver le juste milieu. On est là pour loger ou on est là vraiment pour mettre des réglementations dans tous les sens.
Encore une fois, je ne suis absolument pas promoteur, je ne suis pas agent immobilier, je travaille dans l'immobilier, mais en aucun cas ce sont des conseils, ce que j'énonce, c'est juste mon point de vue que je partage. Voilà, donc n'hésitez pas à mentionner le vôtre dans les commentaires. Au niveau de l'autorisation et des mises en chantier, donc de logements cumulés sur un an, pareil, on est quand même sur des plus bas, commencer plus bas, autorisé, pareil, on est sur des niveaux qui sont relativement faibles. C'est la même chose que je viens de vous énoncer au préalable. Pourquoi aujourd'hui commencer des logements, chercher à avoir des autorisations si déjà on n'arrive pas à vendre les différents programmes. Donc dans le bâtiment, cette fois-ci, donc pas forcément que l'immobilier, donc dans le bâtiment, le fléchissement donc de l'activité et de l'emploi donc se poursuit. Donc le rythme de progression des coûts de production dans le bâtiment est relativement stable. Donc les matériaux aujourd'hui continuent de progresser plus lentement avec quasiment plus 1,2 après quasiment 1%. Que sur les années 2021-2022, on était à donc plus 12% par trimestre en moyenne, ce qui était quand même considérable. Donc petit graphique pour illustrer mes propos. Donc le coût de la production, coût des matériaux, donc on est vraiment une explosé en 2022 avec quasiment plus de 18%. Aujourd'hui, on est arrivé à des niveaux, je viens de vous dire, de 2018-2019. Pour autant, ce graphique ne mentionne pas tout. On a quand même sur certains matériaux des coûts qui sont toujours importants. Alors, il y aura toujours la fameuse réponse, c'est la guerre en Ukraine, c'est l'inflation. En tout cas, pour vous dire, aujourd'hui, oui, il y a eu une chute par rapport à 2022. Ceci étant, il y a toujours des matériaux qui sont relativement chers. Les effectifs salariés dans le bâtiment, on est quand même à un niveau plutôt stable. Il n'y a pas eu d'augmentation, je viens de vous dire, depuis fin 2021, donc depuis la baisse, depuis la baisse immobilière qui a été enclenchée. Au niveau des effectifs salariés dans le bâtiment, donc rien de particulier, donc on est quand même, je viens de vous dire, je suis en mouvement plutôt stable, donc depuis fin 2021, donc depuis, je viens de vous dire, la correction immobilière, il n'y a plus d'effectifs qui ont été, on va dire, engagés, ce qui est également normal. Les perspectives d'activité dans le bâtiment donc, se dégradent dans le neuf, surtout le neuf, comme je viens de vous mentionner, mais se maintiennent notamment dans l'entretien et dans l'amélioration. En effet, aujourd'hui, on a absolument besoin de tout corps métier dans le bâtiment, que ce soit sur l'aspect donc rénovation. C'est un des grands projets de rénover le parc existant pour monter notamment dans les lettres de DPE, surtout les FSG, qui sont des passeurs thermiques. Mais également, il y a tout l'entretien, je viens de vous dire, au quotidien. Voilà, il y a toujours une porte qui pète, une serrure, et aujourd'hui, on a vraiment besoin de tous ces corps de métier pour entretenir les logements. Et c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des personnes opérationnelles qui font bien le taf à des prix cohérents. C'est relativement compliqué. Donc la tendance d'évolution prévue des effectifs et de l'activité dans le bâtiment. Donc tendance, on est plutôt une tendance à la baisse pour l'instant, ce qui est normal, ce qui suit aujourd'hui les chiffres que je vous illustrais à travers mes vidéos. Donc au niveau des carnets de commandes dans le bâtiment, donc le jugement sur le niveau du carnet de commandes, on est donc en négatif, on serait donc à moins 30%, peut-être un peu plus, moins 20, excusez-moi, moins 20%. Et au niveau aujourd'hui du niveau de carnet de commandes en mois de travail, on serait aux alentours donc de 8 mois. Bon, voilà, ça donne un petit aperçu de la chose. Les perspectives donc d'activité dans la promotion donc restent très dégradées. Je vous mettrai également des petits aspects, des petits graphiques pour vous montrer aujourd'hui sur certains groupes, donc Nexity, ICAD, il y en a plein d'autres. Je mettrai également des petits graphiques pour vous montrer qu'aujourd'hui on est vraiment à des niveaux des plus bas. Donc ça pourrait être intéressant lorsque l'immobilier va repartir de se positionner sur certains promoteurs. Encore une fois, ce n'est pas un conseil, absolument pas. Il dit juste qu'on arrive surtout à des niveaux de 2008-2009, dans certains cas encore plus bas. Donc ça peut être intéressant lorsque ça va risquer de repartir, parce qu'on est sur la promotion, avec un cours de bourse qui va s'apprécier, un peu plus lentement, mais surtout on aura un dividende qui est relativement important. Encore une fois, il faut que dans certains cas ce dividende revienne, parce que la plupart aujourd'hui des sociétés de promotion l'ont coupé, comme je l'ai mentionné, l'objectif c'est de résister au mieux, et de rembourser sa dette, généralement c'est des sociétés qui sont assez endettées. Mais ça pourrait être intéressant de se positionner. Je vous en parlerai au moment opportun. Également par des promoteurs donc immobiliers désirant de mettre à étude de nouveaux programmes. Évidemment, on est plus bas. On n'arrive pas à vendre les stocks d'aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui mettre de nouveaux programmes à l'étude soyons aujourd'hui quand même un peu... Et on va terminer par le dernier graphique. Donc là, par des promoteurs désirant mettre à l'étude de nouveaux programmes. On a un niveau relativement bas. Ça semble évident, lorsqu'on n'arrive pas aujourd'hui à vendre un programme, pourquoi mettre à l'étude de nouveaux programmes, ok? Voilà, donc la vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas, je vous dis, à liker, à vous abonner, mettre un commentaire, je réponds à tout le monde, et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.